Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi ça va super. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la structure de marché et plus précisément de la différence entre un break of structure et un change of character. Donc un break of structure qui signifie en français une cassure de la structure et un change of character qui signifie un changement de tendance. On se retrouve tout de suite après l'intro. Identifier la différence entre ce que c'est qu'un break of structure et un change of character, on va prendre ce schéma simplifié et on va donc commencer par réexpliquer un petit peu comment identifier la structure de marché. Donc ici, on voit qu'on a nos différents points de structure qui sont définis par nos swing high et nos swing low. Donc la première chose à faire, toujours qu'on identifie la structure, c'est, je vais le faire ici évidemment, attends, je vais peut-être simplement prendre une couleur un petit peu différente, voilà, bleu. Notre haut, notre bas, notre haut qui est plus haut que le précédent, d'accord? Donc un haut de plus en plus haut, un bas de plus en plus haut par rapport au précédent, notre haut de plus en plus haut, notre bas de plus en plus haut et notre haut de plus en plus haut à nouveau. D'accord? Donc ce qu'on observe ici, c'est que donc on avait notre haut, notre bas et que la structure de marché a été cassée. Pourquoi? Parce que notre dernier haut qui constituait une résistance, d'accord, une résistance, c'est-à-dire là où le prix il avait eu tendance à avoir une réaction à la baisse, ok, et ben cette résistance elle a été brisée. Donc au moment où cette résistance majeure importante a été brisée, ça signifie que la structure ici a été brisée et donc on est venu créer un nouveau plus haut de plus en plus haut. Ici même chose, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu et on n'a pas cassé notre point qui était ici plus bas. Mais au contraire, le prix a réagi, a créé un support et donc a fait que le prix, c'est ce qui a fait que le prix a continué à monter. D'accord ? Donc, pour autant qu'on crée des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'on brise des résistances précédentes et qu'on crée de nouveaux niveaux de support, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir une tendance qui est une tendance haussière. Donc, soit qu'on appelle bullish ou une structure haussière. Bref, donc on voit ici simplement qu'effectivement, on a un mouvement du prix qui est à la hausse, avec des phases donc d'expansion, de petit retracement, expansion, petit retracement, expansion, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à identifier. Donc on voit qu'on est dans une structure qui est bullish, puis à un moment donné, on voit ici que le prix, à un moment donné, il a tendance à se renverser, puis à diminuer. Donc là, c'est la même chose. Pour pouvoir mieux se rendre compte, on va simplement aussi identifier nos swing high et nos swing low à l'aide de points de structure. Donc ici, on voit qu'on a un nouveau bas qui a été créé. Donc notre précédent support, il n'a pas tenu et a créé un nouveau bas qui est ici. Ce nouveau bas que je vais identifier avec une autre couleur, on va prendre du orange, voilà, pour l'identifier. A ensuite retracé donc à la hausse, donc c'est corrigé à la hausse, mais n'a pas été capable, on le voit ici, je reprends juste mon marqueur, d'aller plus haut et de remonter pour casser à nouveau ici la structure, c'est-à-dire aller plus haut que le précédent haut ici, mais au contraire, le prix s'est fait rejeter d'accord à la baisse, on voit ici, d'accord, on monte, donc on a un niveau de support qui est plus bas, le prix n'arrive pas à briser ce dernier plus haut et va retracer plus bas cette fois-ci. D'accord ? Donc en faisant ça, on crée un nouveau swing high, mais qui est un haut qui est plus bas que le précédent. Et donc on continue comme ça, avec un nouveau plus bas, cette fois-ci de plus en plus bas qui est créé à nouveau, et un haut de plus en plus bas. D'accord ? Donc ça fait low, lower low, high, higher low. Donc on voit ici que simplement la structure, elle est bien à la baisse, d'accord ? Elle continue de se corriger et avec des niveaux de support qui, à chaque fois, sont brisés, ce qui fait que le prix peut continuer son chemin, mais cette fois-ci à la baisse. Donc autrement dit, de façon la plus simplifiée qui soit, d'accord ? Un break of structure, donc une cassure de la structure en trading,
Ça se produit lorsque le prix d'un actif il dépasse un niveau clé de support ou de résistance et donc il va créer une tendance haussière quand il casse des niveaux de support, de résistance précédente, on casse des niveaux de résistance à chaque fois précédente et on crée une tendance haussière. Et à l'inverse, on crée une tendance baissière lorsqu'on casse des niveaux de support précédent. Okay, à chaque fois qu'on casse ici des niveaux de support précédent, là où le prix il avait une réaction, dans ces cas-là, on casse le prix à la baisse et donc on a une tendance qui est baissière. Donc ça, c'est pour le break-off structure. Maintenant, le change of character, c'est quand effectivement un niveau de support ou un niveau de résistance va être brisé. Alors là, dans le cas de ce schéma ici, on voit qu'on a une tendance haussière et puis que cette tendance haussière, elle va se renverser parce que notre niveau de support précédent, ici notre higher low, il n'a pas tenu. Donc au moment où ce niveau de support qui constitue un point de structure important, là où le prix normalement devait réagir à la hausse, n'a pas tenu et a été brisé, a été cassé, ça indique potentiellement un changement de tendance. Ça ne veut pas forcément garantir qu'à chaque fois le prix va cette fois-ci diminuer et créer des nouvelles structures, cette fois-ci baissières, des nouvelles cassures, mais à la baisse. Parfois, ça peut arriver évidemment qu'on ait ce type de schéma-là, où on vient, on casse le support précédent, et puis par contre, par la suite, on a à nouveau de la demande, et puis on remonte, et puis le prix continue à remonter cette fois-ci, rebouger à la hausse, Ça peut arriver, mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au moment où on a un niveau de structure précédent qui est ici notre support dans une tendance qui est haussière, casse, ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'il y a potentiellement un changement au niveau de la tendance et de la structure du prix et que le prix va potentiellement corriger à la baisse. Donc là où c'est intéressant pour du trading, c'est qu'à partir de là, qu'est-ce qui a créé évidemment cette cassure, et c'est ça qui est intéressant parce que pour prendre évidemment une position, c'est qu'on sait que le dernier point de structure ici à la hausse, notre dernier higher high, c'est à ce moment-là où il y a une pression à la vente qui est arrivée, qui a été suffisante pour cette fois-ci briser cette demande-là, ce niveau de support-là. Et on sait que ça signifie potentiellement que la vente, la pression de vente est plus forte que la pression d'achat. Et donc, qu'au moment où le prix va venir retracer ici, à ce niveau-là, on va pouvoir potentiellement identifier une zone de vente pour pouvoir se placer dans un trade. Donc au moment où on a ça, puis on a un retracement du prix ici, là on va pouvoir placer notre short. Donc on va pouvoir venir se placer comme ça, poser notre short, utiliser notre dernier point de structure, notre dernier high comme stop loss, et puis ensuite venir target notre précédente zone de support, donc là où le prix a réagi, pour d'abord TP la moitié, puis après TP le reste un peu plus bas. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand vous identifiez un changement de tendance, vous pouvez ensuite vous placer sur un trade en augmentant, on va dire, plus ou moins la probabilité que votre trade parte aussi dans le bon sens, bien évidemment. Donc vous puissiez passer un short parce que vous avez vu qu'ici on avait un changement de tendance avec ce change of character. Donc maintenant, une fois que vous avez une confirmation également, donc comme ici, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu le changement de tendance et après que le prix est venu casser cette fois-ci notre zone de support plus bas, donc cette fois-ci on a eu une cassure de la structure, donc une cassure de la structure à la baisse, on sait que cette fois-ci la vente est en position de force avec une nouvelle zone également de vente ici, et ici on pourrait également à nouveau trader cette zone-là pour pouvoir se placer en short. Et même chose ici, target notre précédent niveau de support, là où le prix il a retracé. Donc, la différence, j'espère que vous l'avez bien compris, donc elle permet dans un cas comme dans l'autre de pouvoir se positionner sur des trades. Dans le cas d'une cassure de la structure, donc avec un break of structure, on sait qu'on va être dans une tendance haussière ou une tendance baissière, et donc on va pouvoir trader dans le sens évidemment de la hausse ou de la baisse.
Et dans le cas d'un change of character, donc d'un changement de tendance, ça va nous permettre de comprendre que ici, le mouvement de hausse est en train de s'affaiblir et donc on va peut-être potentiellement venir corriger à des niveaux plus bas et du coup, il va falloir plutôt trader en prenant des positions short. Et on démarre tout de suite avec notre exemple sur le graphique. Donc j'ai pris l'exemple du dollar américain face au franc suisse. Et puis je suis parti en unité de temps 4 heures, mais je répète, pour identifier la structure de marché, elle convient sur n'importe quelle unité de temps, que vous soyez sur du 1 minute, temps 15 minutes, 4 heures, daily, weekly, monthly, peu importe. Alors, ici, ça correspond bien à l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, parce que vous voyez très bien ici que vous avez quoi? Une tendance haussière, un essoufflement de cette tendance-là, puis un renversement qui est confirmé par, ici on le voit bien, une tendance à la baisse, donc un renversement de la direction du prix. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est simplement identifier la structure. Quand vous êtes débutant, je vous conseille toujours d'utiliser cette ligne de tracé pour pouvoir ensuite mettre vos points de structure. Donc ici, vous avez votre low, votre high, votre lower high, votre higher low, pardon, votre higher high, higher low. Alors ça, c'est pas un higher high parce que pour moi, il n'y a pas assez de correction. Donc c'est celui-ci que je vais identifier en étant comme étant un higher high. Puis un higher low. Donc là, à nouveau, la structure elle est brisée à ce niveau-là. Donc ça correspond à higher high. On a un retracement suffisant là avec les bougies ici grises. Donc c'est notre higher low, puis notre higher high. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, simplement, vous prenez votre marqueur et puis vous mettez donc tous vos points de structure, comme ceci. Voilà. Tac et hop. Ok. Ensuite, vous pouvez enlever votre ligne de tracé, tout simplement. Donc, vous voyez ici qu'effectivement, on est dans une tendance qui est haussière et que notre dernière zone de support, ça c'est ça qui est important à identifier, ça correspond à notre dernière zone de support par ce higher low là. Donc ça c'est notre dernière zone de support. Si cette dernière zone de support là est brisée, d'accord, est cassée, alors justement on va avoir un change of character. Et on voit bien ici que au moment où le prix donc atteint son plus haut, toute la zone là, faites attention, d'accord, toute cette zone là, certes ça reste une zone de support, mais ça reste de la liquidité par rapport à la structure. En H4, ça n'est pas de la structure. Notre point de structure en H4, il est bien ici. Donc au moment où le marché brise, d'accord, le support ici précédent, à ce moment-là, on va pouvoir identifier cette zone-là comme étant un change of character. Donc vous avez votre changement de tendance à ce niveau-là précis. Ce changement de tendance-là, il va être ensuite confirmé parce qu'on voit que le niveau de prix n'arrive plus à briser le précédent higher high, mais au contraire, va venir ensuite casser le nouveau niveau de support précédent, donc qui est celui-ci. Donc avec un lower low, un higher low, un lower low, un higher low ici, et à nouveau ici un lower low. Ok ? Donc même chose cette fois-ci, donc je vais changer la couleur de mon marqueur, de mes points de structure. Donc avec ici notre lower low qui est formé, notre bas qui est plus bas que le précédent, donc celui-là ici. Donc je vais mettre en orange notre higher low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, etc. Ok ? Donc au moment où vous avez ce changement de tendance, ce choc, ce change of character, ensuite il est confirmé par un break of structure. D'accord ? Ça c'est la confirmation que la tendance cette fois-ci est à la baisse. Ok ? Donc là vous avez un break of structure, là vous en avez un autre, je vais vous le mettre juste ici. Hop, voilà, il est petit mais il compte quand même. Puis vous en avez encore un autre ici, cette fois-ci qui est plus grand. Donc je vais le mettre juste ici. Voilà, au moment où cette zone de support est brisée, vous créez à nouveau un bas de plus en plus bas. Ok ? Donc on voit bien ici que le change of character nous a permis de comprendre que le prix était, donc cette tendance à la hausse, était en train de s'essouffler et que la pression à l'achat est en train de diminuer au profit d'une pression à la vente qui commence à être plus forte. Et on le voit aussi ici, d'accord, avec typiquement au moment où la structure elle est brisée, vous avez vraiment un ensemble de bougies rouges assez importantes. Donc on voit qu'ici, là, il y a vraiment de la vente, des ordres de vente qui sont importants et qui sont ici
ce qu'on peut souligner ici, qu'on peut souligner ici aussi quand la structure elle est brisée, qu'on peut signaler encore ici quand la structure elle est brisée et encore plus facilement ici. D'accord? Donc c'est assez simple à comprendre. Identifiez donc toujours bien vos points de structure et puis au moment où le dernier plus bas de plus en plus haut est ici dans le cas présent brisé avec, ici on le voit, hein, une vente importante, dans ce cas-là ça signifie que le marché va potentiellement se renverser. Et une fois que vous avez la confirmation ici avec cette fois-ci une cassure de la structure à la baisse, vous savez que cette fois-ci vous êtes bien dans une tendance baissière. Donc là vous voyez, hein, pour prendre des trades, vous pouvez très bien ensuite vous mettre ici, tout simplement, vous ajustez votre stop loss, vous le mettez, alors après ça dépend où vous voulez le mettre, mais vous pouvez très bien le mettre au point, au high précédent. Et puis comme target, ça va être le support précédent, vous pouvez TP par exemple la moitié, et puis après attendre qu'il y ait un nouveau support qui se crée et TP la suite et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.